Bienvenue, cher ami, vous qui aimez le Seigneur Jésus. Bienvenue au Centre international L'Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Herman. Nous allons continuer donc notre message sur la vie de prière et la vie de foi d'Élie, le prophète. D'Élie le prophète. La Bible nous dit au Jacques chapitre 5 au verset 14, dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie, hein, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en lui oignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Amen. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nous avons vu précédemment la vie de prière et c'était prier et agir comme Dieu. Prier jusqu'à ce que sort de ta bouche, jusqu'à ce que ta bouche soit la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir agir et prier par la foi. Et nous allons toujours nous servir de l'exemple d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Un homme qui avait des faiblesses comme toi et moi. Un homme qui avait des craintes comme toi et moi. Mais qui exerçait sa foi. Et on nous présente les réalisations de cet homme de foi. Mais la caractéristique de cet homme, il aimait la présence de Dieu. À un moment où l'atmosphère ambiante, toute la nation se tournait vers les Baals. Ils avaient rejeté les dieux qui les a fait sortir d'Égypte. Se sont tournés vers les faux dieux, les Baals, qui étaient amenés par la femme d'Akab, Jézabel. Mais Élie va se distinguer parce qu'il aimait la présence de Dieu. Il était attentif à la voix de Dieu. La Bible dit, venez, prêtez l'oreille, venez à moi et écoutez, et votre âme vivra. Amen. Je vais traiter une alliance avec vous. Les gens qui aiment la présence de Dieu, Dieu traite une alliance avec eux. Et Dieu va traiter une alliance avec toi. Agir et prier par la foi. Amen. Nous allons voir donc l'exemple d'Élie. Il est au Torah de Kérit. Maintenant, le Torah est à sec et il entend encore la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 17, verset 18, la parole de Dieu lui fit adresser en ces mots. C'est très beau. La parole de Dieu lui fit adresser. Je ne sais pas une personne à qui Dieu est en train d'adresser une parole au travers ma bouche. Adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et partit à Sarepta. On voit la vie de foi d'Élie. On voit l'action, la foi en action, mais caractérisée par l'écoute. Il entendait la voix de Dieu et il savait que ce n'est pas ses pensées, ce n'est pas les pensées du monde, ce n'est pas les pensées du diable. Il entendait la voix de Dieu et il reconnaissait que c'est la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne, que nos oreilles s'ouvrent pour entendre sa voix. Parce que Dieu encore parle aujourd'hui. Et il t'a parlé plusieurs fois. Mais les voix du monde, les voix de ta chair, tes désirs t'ont empêché d'écouter et d'obéir à la petite voix à l'intérieur de toi. Lui va obéir et il va aller à Sarepta, en Sidon. Mais bien aimé, combien
C'est extraordinaire. Ici, en Sidon, c'est là où c'est l'origine. C'est le pays d'origine de Jézabel qui a mené de faux dieux en Israël, les Baals. Ça signifie qu'en Sidon, le Baal était déjà installé. C'était une atmosphère qui était remplie de la présence de Baal, remplie de l'action de Baal dans les vies, dans la société, dans les familles. Et c'est dans cette atmosphère-là, et c'est chez une des veuves de cette atmosphère que Dieu va envoyer Élie. Amen. Il ne lui a pas envoyé chez une veuve en Israël. Il y en avait. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais il va envoyer Élie chez la veuve de Sarepta. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Mais en partie aussi, il fallait que Élie aille à Sarepta. Le temps qu'il va passer à Sarepta, il va prier pour briser l'atmosphère de Baal à Sarepta, pour briser l'atmosphère des puissants des ténèbres qui régnaient à Sarepta, là où Dieu t'envoie. Là où tu es aujourd'hui, Dieu t'envoie pour briser la puissance du péché, la puissance du diable, ce que le diable a instauré et installé dans les vies pour restaurer aussi l'autel qui a été, l'autel de Dieu qui a été détruit, par les Baals. Tu vas affronter les balles de celui, tu vas prier, tu vas prier ton Dieu, le Dieu vivant. Nous prions le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Et c'est lui qui vient restaurer. Alléluia. Nous allons voir comment il va restaurer la vie dans le message qui va sur le dernier message. Comment il va restaurer l'autel de Dieu qui avait renversé combien dans les nations. L'autel de Christ, la croix a été renversée, abîmée. La croix a été minimisée. La puissance de la croix a été vraiment même méprisée, même dans des églises. Mais la croix reste debout. Nous sommes appelés à restaurer la puissance de la croix dans les sociétés, dans les familles. Et il va se retrouver, il s'attendait à avoir une veuve riche, mais il va trouver que cette veuve n'a rien. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Mais quand Dieu parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Dieu a parlé, la veuve va te nourrir. Élie connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Mais il va rencontrer une veuve qui n'a rien. Il lui reste seulement un peu de farine et vraiment un peu d'huile dans le marmite. Alléluia. Et Élie va proclamer dans cette situation où tu es, dans cette situation où ça semble impossible, dans cette situation où il te reste un peu de foi, où il te reste un peu d'argent, je veux proclamer pour que la grâce de Dieu vienne dans cette situation qui est une multiplication. Alléluia. Une onction de multiplication. Qu'une onction de multiplication me saisisse et te saisisse afin que le peu que tu as soit multiplié. Le peu que vous êtes, vous soyez multiplié dans le nom de Jésus. Au verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et puis nous mangerons et après cela nous mourrons. Une situation de désespoir. Je ne sais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais ici nous sommes en présence d'une situation de désespoir. L'homme de Dieu va être envoyé dans une maison ou dans une famille où il y a déjà le désespoir. Le désespoir. Mais Élie, il a la foi en son Dieu. Il sait que Dieu, quand il a parlé pour qu'il ne pleut point, il n'a pas plu. Il n'y a plus de pluie. Il dit, Dieu là, c'est Dieu qui a parlé, les choses sont arrivées. S'il m'a parlé que le corbeau va me nourrir et les corbeaux m'ont nourri.
Ce même Dieu qui a parlé, c'est qu'il y a un miracle ici dans cette maison. Amen. C'est qu'il y a, vous comprenez la pensée d'Élie, c'est qu'il y a il y a un miracle dans cette maison. La farine ne va pas manquer, l'huile ne va pas assécher au nom de Jésus. Il y a un miracle qui va s'opérer. Il va dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol et va exécuter ce qu'elle lui dit. Et pendant longtemps, ils vont avoir à manger. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, et selon la parole de l'Éternel que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ta bouche. Selon la parole que Dieu prononce par ta bouche. Alléluia. Rangandorosia. Donc tu deviens la bouche de Dieu. Dieu parle au travers de ta bouche. Alléluia. Là où il t'envoie, Dieu parle au travers, comme les fils de Dieu. Quand il est venu, la Bible nous présente Jésus-Christ comme la parole qui a pris un corps humain. Que toi-même, là où tu es, la parole de Dieu soit vraiment imprimée dans ta bouche, dans ton cœur et dans ta bouche. Et quand tu vas proclamer que les choses se manifestent. Et il va vivre des situations extraordinaires dans cette famille pauvre, dans cette famille où il n'y a rien. Je proclame que finit la disette dans ta maison, dans le nom de Jésus. Dieu amène la multiplication. Si tu le crois, tu dis Amen. Dieu vient multiplier le peu que tu as. Le peu que tu as, tu le mets en présence de Dieu. Seigneur, je te remets le peu que j'ai. Je te remets le peu que cet homme, cette femme a. Seigneur, je prie pour la multiplication dans le nom de Jésus-Christ. Alors que ce peu que tu as se multiplie dans le nom de Jésus. Ce peu de finances que tu as se multiplie au nom de Jésus. Ce peu de foi que tu as se multiplie au nom de Jésus. Ce peu de connaissance de Dieu que tu as se multiplie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci infiniment au nom de Jésus. Il va vivre aussi encore un décès dans cette famille. L'homme, l'enfant de la femme va tomber malade jusqu'à la mort. Et Élie, la foi d'Élie va s'exercer, mes bien-aimés. Non seulement il va prier, mais il va agir par la foi. Au verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, cette veuve chez qui j'ai reçu comme un hôte? Cette veuve qui m'a reçu, est-ce que tu vas accepter de l'affliger jusqu'à faire mourir son enfant? Il s'est tendu 3 fois. Après avoir prié, il va agir, il va s'étendre sur l'enfant. Il va communiquer la vie qu'il a sur ce corps qui est déjà sans vie. Alléluia. Il va communiquer en s'étendant sur l'enfant. Il communique la vie qu'il a sur le corps de cet enfant. C'est la loi de connexion. Il va connecter sa vie. Il va faire passer la vie qui est en lui. Il va le faire passer dans ce corps. Il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Amen. La femme va reconnaître et dit, la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Nous avons connu ce genre aussi de circonstances avec mon épouse. On avait dans l'église une femme qui a eu l'hémorragie cérébrale et on l'a opérée.
Et pendant l'opération, pendant qu'on l'opérait, la nuit où on l'opérait, nous, on a prié. Parce que ces filles nous ont dit de prier. Nous avons prié. Nous avons longuement prié. Nous avons prié avant de dormir. Et nous avons continué de prier. Et à un certain moment, moi, je me suis endormi. Mon épouse a continué à prier. Elle est sortie, elle est allée au salon. Elle a continué à prier. Elle a prié en langue. Elle a continué à prier en langue. Un esprit d'intercession l'a saisie. L'Esprit de Dieu est venu sur elle. Elle a continué à prier jusqu'à ce qu'elle a entendu une voix. La voix de Dieu qui lui a dit, l'âme de telle, je ne cite pas son nom, l'âme de telle, je peux l'appeler Janine, l'âme de Janine revient en Belgique. L'âme de Janine revient en Belgique, c'est-à-dire qu'elle était déjà partie. Mais quand nous sommes allés la visiter, mes bien-aimés, on a visité régulièrement, mais pendant un mois, elle était dans le coma, elle était sous respiration artificielle. Et quand on voyait ce corps étendu, elle ne pouvait pas parler. Mais bien aimé, la foi, c'est là où la foi, quand on était là, la foi ne s'exerçait pas. Et quand on était là, on priait. Mais en regardant le corps qui est presque sans vie, on était découragé. En sortant, on s'est rappelé la parole que Dieu a dit, l'âme de Janine revient en Belgique. Et on avait la foi. Et on encourageait ces filles en disant, l'âme de votre maman va revenir, ta maman va revenir. Les médecins ont dit, même si elle revient, elle sera paralysée, elle ne pourra pas faire quoi que ce soit ou même parler. Aujourd'hui, elle parle. Aujourd'hui, elle a même repris la couture. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, la foi agissante, nous l'avons vécue. Et tu peux la vivre aussi. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme qui a la foi et qui doit agir par la foi. Cet homme, cette femme qui est dans une situation comme une montagne. La Bible dit, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas dans votre cœur, et vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Il faut croire que ce que tu dis va arriver et tu vas le voir s'accomplir. Ayez la foi de Dieu. Parlez comme Dieu. Dieu au commencement avait les ténèbres. Il a parlé la lumière. Il y a la maladie, tu parles la guérison. Il y a la famine, tu parles l'abondance. C'est ça le langage de Dieu, le langage de la foi, mais en connexion avec Dieu, en connexion avec Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous retrouve pour le dernier message. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.